tu as dit à Eva que les deux religieuses qui t'ont recueilli t'avaient trouvé près des voies de chemin de fer, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Je le sais parce que les sœurs me l'ont répété et répété toute mon enfance. Et je sais aussi que le même jour, elles ont trouvé une autre petite fille dans la rue. Et comme par hasard, elle s'appelait aussi Maria. Quoi? Me dites pas que vous le saviez pas? Bien sûr que si, je le savais. Mais j'étais vraiment persuadée que c'était toi, la fille de Victoria, et pas l'autre, Maria. Que Dieu te vienne en aide. Nous allons à l'orphelinat de la paroisse immédiatement. Voilà, vous savez toute la vérité. Mon fils n'était qu'au séminaire quand il est tombé dans le piège de cette séductrice de Victoria Sandoval. Alors, dans ce cas, ça veut dire que la jeune fille que vous cherchez est la fille du père Juan Pablo. C'est bien ça. Et comme vous vous en doutez, cela doit rester entre nous. Tout cela s'est évidemment déroulé avant que mon fils ne fasse vœu de chasteté. Oui. Oui, je comprends très bien. Cela va de soi. Ce que vous venez de me dire ne sortira pas d'ici. Ma mère, j'ai appris que le jour où vous avez trouvé Maria Magdalena, il y avait aussi une autre petite qui s'appelait Maria. Effectivement, c'est exact. Qui vous l'a dit? Oh, je le sais, c'est tout ce qui importe. Dites-moi, ma mère, par simple curiosité, qui est cette autre jeune fille qui s'appelle Maria? Eh bien, l'autre petite Maria que nous avons retrouvée dans la rue ce jour-là. Eh bien, justement, c'est Maria Desamparada. Maria Desamparada. Maria Desamparada. Il en manque une. Oui, allô? Où es-tu? Tu peux parler? Je me trouve devant l'orphelinat de la paroisse, et je suis seul. Je voulais te prévenir que Madame Bernarda prévoit d'assassiner quelqu'un. Et comment le sais-tu? Elle m'a demandé quel serait le meilleur moyen de tuer quelqu'un sans laisser de traces. Alors je lui ai dit... Et qui crois-tu qu'elle ait choisi comme victime? Aucune idée. Peut-être le père Geronimo. Ou bien son propre fils. Non, je ne crois pas. Il ne se trouve pas dans les lieux en ce moment. Alors dans ce cas, Madame Bernarda veut se débarrasser d'une sœur qui fait quelque chose de gênant. Maria Desamparada? Et vous en êtes vraiment certaine? Oui, je suis formelle. C'est moi qui l'ai recueillie avec Mère Rocchio. Et quand je l'ai trouvée, elle était si malheureuse que je lui ai donné ce nom. Et sa mère? Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez tant à la mère de Maria Desamparada? Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas où est son père? Madame Bernarda, écoutez, vos questions commencent à me mettre extrêmement mal à l'aise. Qu'est-ce que vous savez du passé de Maria Desamparada? J'ai vraiment besoin que tu me rendes service. Essaie de parler à Victoria à cette réunion, il faut que tu m'aides. Je t'en supplie, je dois vraiment vendre mes actions. Bon, alors je te promets de faire tout mon possible pour que Victoria accepte de m'écouter. Mais je ne peux rien te garantir, je suis désolée. Oh, des papiers, encore des papiers. J'ai beau ranger et trier tout ça, quoi que je fasse pour les éliminer, ils s'accumulent encore et encore pour mieux me décourager. Je t'en apporte une autre fournée. C'est la publicité de l'année dernière. Et j'ai aussi des formulaires qu'il faudrait archiver. Et les photos des mannequins qui ne travaillent plus ici. Je ne sais pas si tu veux les jeter ou les conserver, regarde. Voyons voir.
Rimena attend un enfant, c'est ça? Oui. Tu veux la marier avec Max? À cause de ce qui est arrivé quand tu étais jeune, pas vrai? Oui, mais nos cas sont vraiment différents. Rimena n'a pas connu la pauvreté comme moi, je l'ai connue. Mais j'insiste pour que Max épouse cette jeune femme. Parce que je sais à quel point c'est dur pour une femme de ne pas pouvoir compter sur le père de son enfant. Ma propre expérience m'a appris que c'est un calvaire de se retrouver livré à soi-même, avec un enfant à élever. Et qu'aucune femme ne mériterait que ça lui arrive. Alors, puisque j'en ai la possibilité, je vais épargner cette épreuve à Rimena. Mais pourquoi choisir le bien-être de Rimena plutôt que le bonheur de Max? Tu veux l'obliger à épouser quelqu'un qu'il n'aime pas. Il doit assumer ses erreurs. Et puis c'est elle qui est venue tout compliquer, cette Maria Desamparada. Elle lui a fait les yeux doux. Elle a réussi à le séduire. Et lui, comme c'est un homme, il a voulu saisir cette opportunité. Et il s'est laissé prendre au piège. Mais Rimena est la femme qui lui convient. Je suis sûre qu'avec un peu de patience, ils sauront raviver l'amour qu'il y avait entre eux. Oui, espérons-le. Espérons-le, Victoria. Vous ne m'avez pas répondu, Madame Bernarda. Qu'est-ce que vous savez sur Maria Desamparada? Parce que de toute évidence, vous êtes venu me demander des informations. Eh bien oui, je sais des choses. Maria Desamparada est la véritable fille de Victoria et de Juan Pablo. Oh mon Dieu. Vous en êtes sûr? Totalement. Mais alors, mais dans ce cas, qui est Maria Magdalena? J'ai fait faire un test ADN et il s'est avéré que Maria Magdalena n'était pas la fille que je cherchais. Oh, mais dans ce cas, il faut absolument aller prévenir le père Juan Pablo qu'il s'est trompé. Non! Vous ne lui direz rien du tout. Je ne veux pas qu'il le sache. Je refuse que mon fils continue à chercher cette fille. Je ne veux pas qu'il soit mêlé à cette histoire ridicule une seconde de plus. C'est hors de question qu'il le sache. Bon, alors c'est parfait, ça me paraît très bien. Je vais lancer les commandes par Internet pour la prochaine collection. Mes félicitations, Victoria. Tu régneras bientôt sur un nouveau marché. Et je suis sûr et certain que tu auras au moins autant de succès avec ta nouvelle ligne de prêt-à-porter qu'avec tes créations de haute couture. J'en suis certaine aussi. Bien. Est-ce qu'il y avait autre chose à l'ordre du jour? Eh bien oui, il va falloir qu'on parle du fait qu'Osvaldo a décidé de vendre ses actions. Oui, et je tiens à dire que j'appuie sa décision. Je soutiens mon père. C'est l'évaluation du théâtre. C'est non. Non. Augmentez-les de 25. Non, 35%. 35? Enfin, mais c'est de la folie, personne ne l'achètera si on le surévalue à ce point. Osvaldo Sandoval, oui. Il est à fond, il est complètement emballé et transporté par le projet. Mais non, enfin, Guillermo, écoutez, permettez-moi d'insister. Faites ce que je vous demande de faire. Je ferai en sorte de convaincre Osvaldo, mais à condition que ces 35% soient pour moi. Alors tu veux vraiment que ton père vende ses parts des actions qu'il possède dans cette entreprise? Oui, absolument. Bon, eh bien pour être tout à fait honnête, je dois vous informer que Osvaldo, en personne, m'a demandé de le soutenir. Et évidemment, je lui ai dit que le dernier mot revenait à Victoria. Excusez-moi, pardon, je suis l'administrateur de cette entreprise et je m'y oppose catégoriquement. Oui, tout à fait. Écoute, Victoria, ça n'a rien de personnel. C'est juste qu'il a choisi le pire des moments pour nous faire ça. Tu t'apprêtes à produire toute une ligne de robes en série. Si tu laisses Osvaldo vendre ses parts, tu mets en danger l'ensemble de tes employés. Oui, je le sais très bien. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas suffisamment de liquidités pour espérer racheter les actions d'Osvaldo. Bien, alors on n'a qu'à en emprunter à la banque, non? Oh, non. Impossible. J'ai déjà du mal à rembourser celui que j'ai fait pour les nouvelles machines. Et puis de toute façon, c'est trop tard pour reculer. On est déjà en pleine négociation en ce qui concerne l'importation des textiles. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais si mon père décide de vendre ses actions, personne ne l'en empêchera. Et est-ce que par hasard, tu sais pour quelle raison il veut les vendre? Il veut acheter un théâtre. Qui a bien pu lui mettre cette idée dans la tête? Alors ça, c'est la drôle comme idée. Alors ça... Bien évidemment, personne ne doit être au courant de notre manœuvre.
Oui, oui, ça va de soi. Alors, je vais faire comme... Il vous comme fera pas de me l'avez mal, demandé. enfin, sauf si je lui demande. Oui, bon, eh bien, faisons comme vous avez dit. Après tout, ce qui m'importe, moi, c'est de réussir à vendre ce théâtre. Le reste... Tant que le théâtre se vend, le reste ne me regarde pas. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Il est de mon devoir, religieux et humain, de toujours dire la vérité. Surtout une vérité de cette importance. Le père Juan Pablo doit savoir... Je viens de vous dire que mon fils ne devait rien savoir du tout. J'ai suffisamment souffert à cause de tout ça. J'en ai assez fait pour essayer de préserver ma famille et je compte bien enterrer cette histoire une bonne fois pour toutes. Vous m'entendez? Une vérité aussi cruciale que celle-là pour Juan Pablo, pour Madame Victoria et pour Maria Desamparada ne peut pas être occultée comme ça. On a la possibilité de changer ces 3 vies et pour leur bien. Excusez-moi, mais je refuse de cacher cette information au père Juan Pablo. Écoutez-moi, vous n'avez absolument aucune preuve qu'il existe bel et bien un lien du sang entre mon fils et Maria Desamparada. Alors je vous demande pour la dernière fois de laisser les choses telles qu'elles sont. Ah oui. Juan Pablo ne doit jamais le savoir. Et vous ne lui direz jamais rien, vous m'entendez? Ça, c'est vous qui le dites. Vous allez devoir me pardonner, Madame Bernarda. Parce que je ne pourrai jamais vivre en paix avec ma conscience si je ne dis pas la vérité. Alors dans ce cas, vous me voyez dans l'obligation de vous empêcher de parler. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous êtes devenue folle, Bernarda! Lâchez-moi, je vous en prie! Vous avez perdu la tête. Lâchez-moi. Et voilà, c'est la même punition que pour Octavio, c'est comme ça. Il ne faut pas se mettre en travers de mon chemin. Parce que quand on voit ceux qui l'ont fait, Dieu sait pourquoi. Mais ils ont tous connu la même fin tragique. J'aimerais tellement que les gens comprennent enfin que la vie serait plus facile pour tout le monde s'ils se contentaient d'agir comme je le leur demande. Juste qu'on trouve un partenaire qui ait envie d'investir dans l'entreprise. Et qui ça? Tu veux qu'un inconnu intègre l'entreprise? Pendant une seconde, pense à Victoria et à tout le travail qu'elle a accompli pour en arriver là. Et tu voudrais qu'on laisse ton père foutre tout ça par terre? Mon père n'est pas un homme capricieux, Oscar. Mon père est un acteur. Un acteur fatigué d'attendre que passe sa chance. Et qui voudrait être indépendant, vous pouvez le comprendre, non? Je suis bien d'accord, Maximiliano, mais qu'il attende un petit peu, bon sang. Au moins le temps que l'entreprise sorte la tête de l'eau. Et ensuite, Victoria rachètera. Mon père n'acceptera pas d'attendre. Il ne peut pas attendre. Ce théâtre est le genre d'opportunité qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Alors, dans ce cas, Osvaldo Sandoval est un égoïste qui ne pense qu'à lui. Que ce soit la dernière fois, Oscar, que tu insultes mon père. Bon, écoutez, ça suffit. On arrête là. On va vendre les actions d'Osvaldo et advienne que pourra. Quand il s'agit de faire la guerre, il est clair que l'objectif, c'est une victoire rapide et non une campagne interminable. Le chef qui a compris comment faire la guerre a le pouvoir sur le destin de ses hommes. Bien que je ne sois pas complètement ravie par cette idée, on n'a pas le choix. Les actions d'Osvaldo seront bien mises en vente. Je respecte sa décision. Car quel acteur ne serait pas heureux de pouvoir acheter un théâtre? Victoria, pardonne-moi de devoir insister. Mais si Osvaldo persiste à vouloir céder ses actions maintenant, tu n'auras pas d'autre choix que de prendre un associé. Ça veut dire qu'un inconnu va venir gérer cette entreprise familiale. Ça deviendra une entreprise comme les autres. Et d'ailleurs, pourquoi tu en fais un drame? Tu n'as pas vraiment ton mot à dire.
Et de toute façon, les grandes entreprises se sont toutes constituées de plusieurs actionnaires. Mais là, c'est Mon père, différent. Oscar, écoute, mon père a toujours tout fait pour contenter ma mère. Il a mis tout ce qu'il avait dans cette entreprise. Alors je crois qu'il a le droit de se faire plaisir. Mon père n'a jamais été fait pour la mode. Il est acteur. Oui, tu as raison, mon chéri. Les actions d'Osvaldo seront mises en vente, même si ça implique de chercher un associé. Et c'est mon dernier mot. Ton père a toujours été très doué pour les négociations. Alors je suis sûre qu'il sait ce qu'il fait. Vous êtes là, Mère Clémentina? Mère Clémentina? Oh non! Non, non! Mère Clémentina! Oh, elle est morte! Oh, excusez-moi, mademoiselle. Je ne savais pas que vous me regardiez. Sinon, j'aurais gardé ma chemise. C'est pas vous que je regardais. Vous êtes fou ou quoi? Je regardais juste le jardin. Ben, disons que je fais presque partie du jardin. Alors on peut dire que vous me regardiez un peu quand même. Ne soyez pas si vaniteux, jardinier. Comme si vous étiez séduisant. Ah, ça c'est votre avis et rien que votre avis. Mais la majorité est largement en ma faveur. Oh, laquelle? Celle des filles aussi horribles que vous? Vous vous moquez. C'est pas pour me vanter. Mais je plais beaucoup aux femmes. Et à des femmes beaucoup plus jolies que vous, croyez-moi. Oui, oh, vous m'en direz tant. Et quoi, vous ne croyez pas? Attendez. Les femmes, je leur chante mon amour. Je le murmure tout près de leur oreille. Et je les tiens délicatement par la taille. Elles adorent ça. Leurs jambes se mettent à trembler comme de la gélatine, c'est dingue. Oh, vous êtes répugnant. Bien sûr que non. Il n'y a rien de répugnant à parler de l'attirance entre un homme et une femme. Mon père, Père Juan Pablo. Je vous en prie, venez vite, dépêchez-vous. Il s'est passé quelque chose d'horrible, je vous en supplie, venez. J'arrive tout de suite, ma sœur. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Les gens entrent et sortent, et ils ont toujours l'air fâchés. Je ne vois pas en quoi vous pouvez être concerné par ça. Je pense que ça a à voir avec Max. Parce que ces derniers temps, il me paraît beaucoup trop sérieux. Voire mystérieux. Ah oui, et depuis quand est-ce que vous observez autant mon frère? Hein? C'est mon ami, non? Quoi, vous ne saviez pas? Lui, c'est l'inspecteur Sherlock Holmes, et moi, je suis l'élémentaire Dr. Watson. Oui, tout à fait. Élémentaire? Ouh, quel duo de choc alors! Oh, vous pouvez rire, mais nous sommes des hommes vaillants, bien élevés, des hommes d'honneur. Espérez plutôt que vous n'ayez jamais besoin de nous. Mais revenons à nos moutons. Bon, tout le monde sait que Max et Maria Desamparada sont amoureux, non? Eh bien, en fait... Écoutez, me demandez pas comment je le sais, parce qu'encore une fois, Max est mon ami. Et Maria Desamparada est ma voisine. Ah, Maria Desamparada est votre voisine. Ah, ça m'étonne pas. Vous êtes pareils tous les deux. Bon, désolé, mais non. Max va épouser la charmante Rimena, une femme élégante et raffinée de notre classe sociale, pas comme vous. Alors votre chère voisine va se faire planter comme elle doit s'y attendre et comme ça devait arriver. Mes sœurs... Le médecin légiste a déjà examiné le corps et les formelles. C'était une crise cardiaque. Reposez en paix, Mère Clémentina. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, j'ai dû agir de cette façon pour protéger mon petit garçon. Pour qu'il puisse continuer à te servir. Je sais que, comme d'habitude, tu as été là pour me guider, que tu approuves mes actes. Ah, donne-moi ta bénédiction.
Et continue de me montrer la voie pour que je continue à rendre la justice en ton nom sacré. Tu avais raison, Madame Bernarda voulait tuer quelqu'un. Parce que quand on était sur le retour, je l'ai vu jeter discrètement une seringue par la fenêtre de la voiture. Alors, c'est exactement ce que je pensais. Elle a forcément tué une bonne sœur. Alors il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'arrêter. Il faut qu'on l'arrête pour de bon. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Maria Desamparada nous a tout raconté à propos du petit qu'elle attend et tout le reste aussi. Ah mon Dieu, quel malheur, mes enfants. Et où est Maria Desamparada maintenant? Elle est dans la chambre et elle pleure à chaudes larmes. Oh non. Je vais lui préparer une infusion de plantes pour la calmer. Je reviens dans un instant. Non, 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 Madame Milagro, ne vous embêtez pas. Le mieux à faire, c'est qu'on lui parle seul à seul avec Nettie. Oui, elle a raison, maman. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, on sera pas loin. Oui, merci, merci, c'est gentil. Merci. Excuse-moi, Guillermo, ce n'est pas que je ne fasse pas confiance à Monsieur Gregorio, mais cette estimation me paraît insensée. Honnêtement, je ne pensais pas que ce théâtre coûtait autant d'argent. Oh. Écoute, si tu veux, je vais te donner son numéro de téléphone, comme ça. Tu pourras en parler avec lui, et il te confirmera le Non, montant. non, non, c'est pas la peine. Tiens, le voilà. Arrête, c'est bon, détends-toi. C'est bon, j'ai confiance en toi, Guillermo. Après tout, tu t'y connais. Tu es bien plus doué que moi pour repérer une bonne affaire, non? Je te remercie pour ta confiance. Tu sais que je ne te laisserai jamais tomber. Et tu veux que je sois franc avec toi? Je trouve que c'est donné. Pardon, mais n'exagère pas, c'est quand même cher. Si, c'est presque un cadeau. Bon, de toute façon, je l'achète. Je suis trop emballé par ce projet pour imaginer devoir reculer, tu sais. Bientôt, tu te rendras compte que tu viens de faire la meilleure affaire de toute ta vie. Espérons-le. Et au fait, ça en est où pour tes actions alors? Tu fais bien de demander, je vais appeler Max tout de suite pour le savoir, excuse-moi. Je t'en prie. Oui, allô papa? Comment tu vas? Oui, la vente de tes actions a été validée. Tu peux passer quand tu veux au bureau pour signer le contrat de cessation, il est prêt. Je suis heureux de l'apprendre, fiston. Mais bien sûr. Oui, oui, je passerai m'occuper de la paperasse, je le ferai, ne t'en fais pas pour ça. Alors, à bientôt. Oui, je t'embrasse. Très bien, on se voit plus tard alors. Max? Non, pitié, ne dis rien, ne le dis pas. Je me le dis déjà bien assez. Qui t'accompagnera? Ma petite amie? Ta petite amie? Quelle petite amie? Bah, ma copine, quoi, comment ça, laquelle? Eh ben, dis donc. Oui, à vrai dire, je comptais l'appeler pour l'inviter au mariage. Pourquoi tu ne le fais pas? Vas-y, appelle-la, n'attends pas trop, ça approche. Oui, oui, je le ferai. Alors fais-le. Quoi, maintenant? Oui, maintenant, vas-y. Si c'est ta copine, tu peux l'appeler quand tu veux, non? Oui, oui, oui. Je l'appelle. Bon, d'accord. Allô? Salut, c'est Fabienne. Comment ça va? Bien, merci beaucoup. Dis-moi, j'aimerais te demander une faveur. Est-ce qu'on peut se rejoindre à l'endroit habituel? À quelle heure? Vers midi, ça te va? C'est parfait, Fabienne. J'y serai sans faute. C'est super. Alors, à tout à l'heure. Waouh. Alors qui c'est? Je préfère pas te le dire, parce que ça ne va pas trop te plaire. Tu ne me donneras pas ta bénédiction quand tu le sauras. Alors comme ça, tu as rendez-vous avec Fabienne?
Oui. C'est mon copain, je sors avec lui. Fais attention, Nati, hein. Ne te fais pas avoir comme Maria Desamparada. Comme tu le sais, la pauvre attend non seulement un enfant, mais elle cherche du travail. Oui, dessus, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci à vous. Fabian. Nati. Ah, t'es là. Merci d'être venue. Tu sais pas à quel point j'apprécie. De rien. Alors, dis-moi comment tu vas. Ben, ça va pas fort avec tous les problèmes de Max et Maria Desamparada. Qui aurait pu s'imaginer que les choses se compliqueraient de façon si horrible. Ouais. C'est vraiment triste ce qui arrive à nos amis. Et en plus, j'ai environ 1 millier d'autres problèmes, mais je ne vais pas t'embêter avec ça. Oh, mais enfin, Nati, nous sommes amis, non? Tu as confiance en moi, hein? Bah alors. Allez, raconte-moi, parle-moi de tes problèmes. C'est que... Linda a une liaison avec un homme marié. Et comme Ronro était sur le point de se rendre compte, je lui ai fait croire que c'était moi. Et tu n'imagines pas ce que les gens disent de moi. Mais enfin, Nati, pourquoi est-ce que tu t'es accusée à sa place? C'était à Linda d'assumer elle-même ses responsabilités. Oui, mais c'était la meilleure chose à faire parce que ça risquait de faire souffrir tout le monde. Je comprends pas. Qui? Pourquoi t'as dit tout le monde? Bon, je vais te le dire parce que je ne peux plus garder ça pour moi et en plus, j'ai confiance en toi et je sais que tu ne le répéteras à personne. Non, compte sur moi. Linda est la maîtresse de Monsieur Osvaldo Sandoval. C'est tout? Non, il faut aussi la signature de Max. Vas-y, je t'en prie. Alors... Et voici ton chèque. Merci, Oscar. Et voilà, Oscar. Merci beaucoup. J'imagine que tu veux vérifier tout ça? Non, ça ne sera pas nécessaire, Oscar. Bon, alors dans ce cas, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance avec le théâtre. Si vous permettez, j'ai beaucoup de travail. Bien sûr. Écoute, j'ai tout fait pour faire la paix avec Oscar, mais on dirait bien qu'il est vraiment déterminé à faire que cette relation, qui pourrait être amicale entre nous, ne fonctionne pas. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas contre toi. Ça fait quelque temps qu'on est tous un peu nerveux. Et moi encore plus. Je me marie demain. Écoute, fiston, je sais que j'ai moi aussi insisté pour que tu assumes tes responsabilités envers Rimena et... Je veux que tu saches que ça ne signifie pas que je ne te comprends pas, parce que je sais ce que tu ressens. J'imagine que toi et Maria Desamparada devez beaucoup souffrir, et je le regrette. Je sais à quel point tu l'aimes et à quel point elle t'aime. Ah, papa. Même si Dieu seul sait à quel point je l'aime, je ne suis pas prêt de la revoir. Tu sais très bien que je ne peux ressentir aucune pitié pour Maria Desamparada, parce que c'est elle qui s'est mise dans cette situation. Mais Victoria... Oui. Je sais que tu penses que je suis dure avec elle. Je le sais aussi. Tout ce que j'ai traversé m'a endurci plus que de raison. Je me souviens que quand j'avais besoin d'aide, personne ne m'a tendu la main. J'ai dû me débrouiller toute seule. Cette épreuve m'a renforcée. Et si Maria Desamparada parvient à surmonter toutes ces épreuves, elle sera devenue une battante. Oui, mais le plus triste, c'est que plus on gagne de combats, plus on en gagne, plus on est seul à se battre. Le bonheur ne va pas toujours avec la victoire. Peut-être que je n'étais pas destinée à être heureuse. On dirait bien que j'ai détruit tout ce que j'ai gagné. Eh bien, en tout cas, c'est le cas avec Maria Desamparada. J'ai vu comme tu l'as créée, tu l'as carrément fabriquée, et tu l'as détruite sans la moindre compassion. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Ah, excusez-moi.
Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai en ligne la responsable de la boutique Norma qui demande votre avis sur Maria Desamparada. Apparemment, elle a postulé chez eux. Tu ne peux lui refuser cette recommandation. Ton problème avec elle ne concerne pas son travail. Et tu le sais. Maria Desamparada était ton meilleur mannequin. Oui, allô? Oh, bonjour, je suis enchantée, madame. Oui, effectivement. Comment? Ah, oui, je comprends. Non, c'est entendu. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, madame. J'ai parlé à madame Antonietta qui n'a pas tari d'éloges sur vous. Vous pouvez commencer dès demain. Merci beaucoup. Pourquoi tu voulais me voir? Je voudrais... Nati, écoute. Je voulais te demander quelque chose, mais... Dis-moi, je t'écoute. Eh bien... Je voudrais que tu m'accompagnes au mariage de Max. Quoi? Qu'on y aille en couple, oui. Tu veux que j'aille au mariage de Max? Fabienne, écoute, je ne peux pas faire ça, ce serait trahir Maria Desamparada. Comment tu peux me demander de faire une chose pareille? Écoute, parle-en à Maria Desamparada. Et si elle refuse que tu y ailles, je n'insisterai pas. Mais je t'en supplie, Nati. J'ai besoin que tu viennes. J'ai fait la bêtise de dire à tout le monde que je viendrais avec ma petite amie, alors... Alors si je viens seule à ce mariage, on va se moquer de moi. Mais tu peux empêcher ça, tu peux m'aider. Fabienne... Mais tu sais... Même si Maria Desamparada accepte que j'y aille... Je ne suis pas jolie, ni élégante. Je vais te mettre encore plus mal à l'aise. Non, tu te trompes, Nati. Au contraire, tu es extrêmement jolie. Et tu es une belle personne. Crois-moi. Bon, écoute. La seule chose que je te promets, c'est d'en parler à Maria Desamparada. Mais si jamais elle me dit qu'elle ne veut pas que j'y aille, pardonne-moi, Fabienne, mais ne compte pas sur moi. Cet idiot de Fabienne a dit qu'il avait déjà une copine. Non mais tu crois ça? Je suis certaine qu'il a dit ça pour m'impressionner. C'est possible, oui. Et le mariage de ton frère a lieu demain. Tu dois être folle de joie. Ah oui, j'ai hâte, je suis surexcitée. Et tu sais déjà ce que tu vas mettre? Évidemment. Ils ont créé une robe spécialement pour moi. Faite sur mesure. Et... Est-ce que c'est vrai qu'ils se marieront pas à l'église? Oui, c'est vrai. C'est à cause du fait que Rimena est enceinte, hein, pas vrai? Bien, j'imagine que oui, Gabi. C'est peut-être parce que c'est précipité. Mais après tout, j'en sais trop rien. Bon, mais en tout cas, il y aura Federico, non? Bien sûr que non. Pourquoi tu crois que je suis enfermée ici? Mes parents m'ont punie pour changer. Mais alors, avec qui tu vas danser? Mais qu'est-ce que tu crois? Avec cet imbécile de Fabienne. Et je te parie tout ce que tu veux qu'il n'y aura pas sa petite amie. Il va prétexter comme par hasard qu'elle ne pouvait pas venir, comme ils le font tous. Merci, mon Dieu, j'ai trouvé du travail. Je vais au moins pouvoir économiser pour préparer l'arrivée de mon bébé. Tu en es certaine? Tu ne vas vraiment rien dire à Max? Il aura l'obligation de subvenir à tes besoins et à ceux de l'enfant. Non, je ne veux pas qu'il le sache. Je n'ai pas besoin de lui. Est-ce que tu m'entends? Cet enfant sera le mien. Je serai sa maman et son papa. Et on n'aura besoin de personne. Qu'est-ce qui t'arrive, Nati? Eh bien... Bon, ce qui se passe, c'est que j'ai vu Fabienne et il m'a demandé une faveur qui apparemment est très importante pour lui. Et il veut que je l'accompagne au mariage. Il veut que je vienne en tant que petite amie. Mais je lui ai dit non, parce que ça m'obligerait à te trahir et je refuse de te faire ça. Écoute, Nati, si tu veux l'accompagner, je n'ai pas mon mot à dire. Fabienne est un très bon ami à toi, non? Et puis, bien, la vie doit continuer. Si Max décide qu'il vaut mieux qu'il épouse Rimena, eh bien... il faudra que j'arrête de souffrir à cause de lui.
Tu en es sûre? Nati, Maria Desamparada vient de te dire que oui, alors n'en rajoute pas. Mais c'est que... Je ne comprends pas pourquoi Fabienne veut que je vienne. Je suis sûre que les gens s'attendent à le voir avec une fille séduisante, avec du style, de la classe, et pas une fille aussi ordinaire que moi. Écoute-moi, si tout le monde veut voir la magnifique copine de Fabienne, cette jeune, cette belle princesse sera bel et bien là. Tada! Tu te rends compte? Sans la Principessa, qu'est-ce que je fais, moi, sans le meilleur modèle que j'ai jamais dessiné? Qu'est-ce que je fais? Et prépare-toi. Prépare-toi parce que je mets ma main à couper qu'on va te demander une robe complètement exclusive pour le mariage. Ah non, ça pas question. Je le ferai seulement parce que c'est Max qui se marie. Parce que moi, cette Rimena, je peux pas l'avoir. Elle est vraiment insupportable. Ma chérie, tu te maries demain. Enfin, même si ce n'est qu'une union civile, tu pourras toujours convaincre Max de t'épouser aussi à l'église. Oh oui, maman, tu peux compter sur moi. J'ai tout le soutien de Victoria. Mais dis-moi, toi et Victoria, vous êtes vraiment si amis que ça? Eh bien, pour être honnête avec toi, pas vraiment. Oh, maman. Ce qu'il y a, c'est qu'elle et moi, on se connaît depuis tellement d'années. Et j'ai toujours voulu que ce soit Max qui t'épouse, ma petite princesse. Alors c'est pour ça qu'on a toujours gardé plus ou moins le contact, même si on ne se voit pas beaucoup. Il fut même un temps où j'étais de loin sa meilleure cliente. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais pu la supporter. Maman, j'ai vraiment besoin de son soutien pour le moment, tu sais. Elle a énormément d'autorité et un certain pouvoir sur Max. Mais ne t'en fais pas, ça ne durera pas. Une fois que Max et moi serons mariés, qui se souciera encore de Victoria? Ça, c'est bien vrai. Je ne l'aime pas parce qu'elle est hautaine. Et puis elle est arrogante. On dirait qu'elle est persuadée d'incarner le raffinement, tu ne trouves pas? Mais tout le monde sait bien que si elle en est là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à son judicieux mariage avec Osvaldo. Victoria n'est rien de plus qu'une arriviste. Tu sais, mon amour, tu ne peux même pas imaginer à quel point j'aimerais que quelqu'un comme toi lui dise enfin ces 4 vérités en face. Madame. Entre. Madame, vous avez reçu ça de la part de Madame Victoria. Oh, maman! Vite! Combien est-ce qu'il y en a? Oh, waouh! Oh, regarde un peu celle-là! Oh oui, allô? Victoria, ma chérie, comment vas-tu? Figure-toi qu'on parlait de toi il y a 1 minute. Rimena et moi, on était en train de se dire à quel point on t'aime. Je vous ai fait envoyer une surprise. J'espère que vous l'aimerez. Justement, on vient juste de recevoir les robes. Oh, elles sont magnifiques, merci. Non, non, vraiment, tu n'aurais pas dû, mon amour. Arrête, maman! Rien n'est trop beau pour ma future belle-fille. Elle t'embrasse et moi aussi. Je l'embrasse aussi. Excusez-moi de venir vous déranger si tard. Mais j'ai besoin de votre aide et de votre compréhension. Et par-dessus tout, de votre affection. L'homme que j'aimais m'a trahi sans hésitation. Tu as très bien fait de venir m'en parler parce que je ferai tout mon possible pour t'aider. Raconte-moi. Explique-moi tout. Je suis prête à tout pour que tu sois heureuse. Et je jure que je t'aiderai à rendre sa trahison à ce jeune homme œil pour œil et dent pour dent. Je suis tombée amoureuse. Et j'avais vraiment confiance en lui. Et même si à un certain moment j'ai eu des doutes sur ses sentiments, je me suis dit qu'il valait la peine que je me batte pour lui. Il m'a trahi parce qu'il va en épouser une autre. Une autre qui attend un enfant de lui. Il n'y a pas de doute possible, tu es bien la fille
Je n'ai pas le choix, je dois t'utiliser comme arme contre elle. Personne ne doit jamais savoir qui tu es vraiment. Oh, Nati, je t'en supplie, arrête de bouger parce que je ne peux pas travailler comme ça. Mais ton truc me pique, Linda, et en plus... Attention, attention. C'est pas possible. T'as perdu les lentilles de contact? Je suis désolée, mais ça me faisait vraiment mal. Où est-ce qu'elles sont? Oh, bon sens. Maria Desamparada, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé et je voudrais te dire que... Non, non, non. Ne te sens pas obligée de dire quoi que ce soit. Tu sais, maintenant, tout ça, c'est du passé. Ok. Fabienne, ta petite amie va faire son entrée. Nati, tu es vraiment splendide. Merci. Bon, eh bien, on y va? Oui, oui, bien sûr. D'accord, eh ben, alors à bientôt. À très bientôt. D'accord. En route. Amusez-vous bien. Waouh, Nati, c'est toi? Oui, Juandro, c'est moi. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que je peux dire? T'es sensationnelle. Merci. Je te présente Fabienne. Enchanté, Juandro Martinez. Ravi, Fabienne Duarte, c'est un plaisir. Bon, vous avez l'air pressé, non? Oui, un petit peu. Alors je vous retiens pas. Fais bien attention à elle. C'est une fille remarquable. Je sais, Juandro, je sais. Bon, eh bien, on y va. Oui, tu nous excuses. Au revoir. Bon, on ne me la fait pas à moi. Le mariage de Max avec cette Rimena te fait du mal. Oui. Ça me rend très malheureuse. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Max a déjà pris sa décision. Et c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est qui ça? La fille avec Fabienne, c'est qui? Quoi, tu la reconnais pas? C'est lui qui te l'a présentée comme sa petite amie? Sa petite amie? Mais je pensais qu'il te disait ça pour m'embêter ou... J'en sais rien. Pour voir si ça allait m'embêter. On dirait que ça fonctionne parce que tu as l'air jalouse. T'es folle, Amaya, ou quoi? Jalouse? Pourquoi je serais jalouse à cause d'un mec comme lui? Nati, si je fais un truc, tu promets de pas te vexer. Oh, tiens, Fernanda. Salut, Fabienne. Tu te souviens de ma copine? Oui. Alors, amusez-vous bien. Merci. À plus tard. Merci de m'avoir permis de lui rabattre le caquet. Non, mais quel idiot. Laisse tomber, ma chérie. Max doit être marié à l'heure qu'il est. Oh, Maria, n'y pense pas.
tu vas?